Notre invitée cette semaine est originaire de La Chute. Elle a 35 ans d'expérience à Radio-Canada, 18 ans à l'émission La Semaine verte. Elle est animatrice également à RDI, Téléjournal Midi Québec, Téléjournal Ontario. Et dire que tout ça a commencé ici même à La Chute. Oui, à La Chute, ça fait très longtemps quand même, à CJLA. Pour les gens qui s'en rappellent du fameux Vite-Sac, la discothèque. Elle animait, elle préparait les gens avant d'aller danser. Et après ça, bien, la musique était en continu jusqu'à 3 h du matin via CJLA, du Vite-Sac à La Chute. Alors, elle va nous parler de tout ça et plus encore. Notre invitée est France Baudouin et bienvenue à Parcours d'été. Hey, merci France de faire le parcours. Ça me fait penser au film Québec-Montréal, Montréal-Québec. Oui, c'est à peu près ça. Tu repars après ça pour Québec, oui. Puis tu es en vacances. Bien, merci beaucoup. Hey, ça me fait tellement plaisir. Ça fonctionne. C'est un honneur, en fait, d'être ton invité. C'est un honneur de te recevoir. Ça fait tellement qu'on se connaît. Combien d'années qu'on se connaît? Ah, longtemps. Non, très longtemps quand même. Oui, Parce qu'on parlait, on va en reparler plus tard dans l'émission. Mais nous, on a travaillé, à ma connaissance, on a travaillé ensemble ici au golf pour des grosses réceptions dans le temps. Oui, tu as raison. Parce qu'il y avait beaucoup de tournois. Oui. Avec Mme Ouimette, qui était notre. Était en fait notre boss, en parenthèse. Exactement. Pour toutes les serveuses et les boss boys. Oui. Et le petit bureau à côté en bas, là, on s'en rappelle très bien. Puis nous, on servait aux tables avec. Tu te rappelles mieux des noms que moi, mais il y avait Lily, oui, il y avait. Liette, il y avait Kim, exactement. Nathalie Bell. Oui, tout à fait. C'était une belle gang. Hein? On avait du fun. Oui, on avait vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment un bon temps. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment mon premier emploi d'été officiel, là, je dirais. Là. Ah oui? Mais ça, on s'en parlera aussi plus tard pour de ton côté. Et comme en préambule, j'ai parlé du Vite-Sac. Pour les gens qui ne savent pas, le Vite-Sac, c'est une ancienne discothèque de La Chute. Souvent, les gens allaient au Caucus et ensuite allaient au Vite-Sac. On finissait ça au Vite-Sac. Oui. Puis, donc, toi, tu faisais une émission... Tu préparais les gens, en fait, avant d'aller sortir, puis la musique continuait là, jusqu'à 3 h au Last Call. Exactement. Tu sais, c'était l'époque de CJLA. Je ne sais oui. pas si on appelle encore ça comme ça, la station de radio de La Chute. Bien là, ça a changé parce que c'est changé de FM, propriétaire, mais... exactement. Mais c'était CJLA à l'époque. Puis CJLA m'avait embauché au départ comme journaliste. J'avais remplacé un journaliste qui était parti dans l'Outaouais. Et puis après ça, j'ai eu l'animation de cette émission-là qui était, si ma mémoire est bonne, les vendredis et samedis. Okay. Puis c'était en soirée, je faisais jouer de la musique, je faisais les nouvelles du sport. Puis soit dit en passant, moi, les sports à l'époque, je connaissais pas grand-chose là-dedans. Puis mon père m'appelait une demi-heure avant mon bulletin de nouvelles de sport pour me donner les résultats du hockey. Puis c'est lui là, qui m'aidait à préparer mon bulletin parce que j'avais aucune espèce d'idée de ce que je disais. Et ça précédait donc discothèque en direct parce que vers peut-être 11 h le soir, CJLA se débranchait et on branchait en diffusion ce qui était la musique qui était diffusée au Vite-Sac. Alors c'est ça qui faisait toute la soirée ensuite à l'antenne. Oui, puis on se rappelle des classiques. Hein? Blackberry, c'est le même DJ au Vite-Sac qui était là depuis des années. Puis la bonne époque. C'était les belles hein? années. Les bonnes années. C'était vraiment les belles années, le Vite-Sac. Nous, on était là, écoute, je me rappelle, j'allais là dans l'illégalité. Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. J'avais pas 18 ans, mais on y allait. Puis on était là du jeudi au dimanche soir, pratiquement. Là, il y avait des thématiques. Oui. C'était très agréable. Puis là, tu sais, on parle de la radio, mais toi, quand tu étais plus jeune, est-ce que c'était, tu dis, moi, plus tard, je veux être animatrice de télé, animatrice de radio. C'est parti de où, ce goût-là, ce désir-là? J'ai l'impression que ça a toujours été là sans que je le sache trop parce que ma mère me racontait que quand j'étais toute petite, j'avais eu en cadeau, Éric, un magnétophone en plastique là, à roulette. Oui. Puis il paraît que je faisais des entrevues. J'interviewais mes poupées. Ah ben. Moi, je m'en souviens pas, évidemment. Là, j'étais trop jeune pour m'en souvenir, mais tu vois, déjà, je faisais des entrevues. Puis très jeune, j'aimais ça, parler en public, interviewer des gens, parler à des gens, les faire parler surtout. Ouais. C'est ça que j'aimais le plus. J'ai fait de la radio étudiante un peu. Donc, ça, c'était à CJLA aussi? Oui, exactement. Division radio étudiante. Oui, tout à fait. En face à la patate labelle. Avec Paulette et Guy Lavoie à l'époque, qui s'occupaient d'un réseau de radio étudiante. Puis quand je suis allée étudier en droit à l'Université de Sherbrooke, ils m'ont demandé de faire profiter le réseau dans l'Estrie. Alors, je donnais aussi des formations pour des jeunes qui se lançaient en radio étudiante. Okay. Puis moi, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, comme je te disais, en droit. OK, je savais pas. Puis sincèrement, j'ai détesté le droit, mais j'avais un cours en droit des communications. Oh.
Et j'excellais dans ce cours-là. OK. Puis il y a un professeur qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en droit, toi? Tu devrais travailler en communication. Ah, mais je faisais pas du droit pour pratiquer. Ouais. On disait dans le temps, le droit mène à tout. Fait que je me Ouais. disais, je vais faire mon droit, puis après ça, j'irai faire du journaliste. Tu sais, j'aurais une formation de base solide, puis après ça, j'irai pratiquer comme journaliste. Oui, oui. Finalement, je suis arrivée un petit peu plus vite que prévu au monde des communications. Par la suite, donc, tu as suivi ta formation, mais ça, c'est parallèlement. Donc, tu commençais à être dans le domaine des radios-télécommunications. Oui. Mais là, tu n'avais pas encore ta formation en communication. Exactement. J'ai travaillé à CJLA à La Chute, CJLA, CHPR, Hawkesbury. Ensuite, Radio Mutuelle, dans l'Outaouais, cherchait une jeune journaliste par le biais d'une connaissance. On m'a contacté, on m'a dit, viens donc passer. On faisait des tests micro à l'époque. Je suis allée faire un test, puis ils m'ont retenu, ils m'ont gardé comme journaliste. J'ai fait peut-être 1 an, là. C'était dans le temps des radios AM, ça fait longtemps. Oui, oui. Alors, dans le réseau Radio Mutuelle à CJRC à Gatineau. Puis, 1 an après, c'est la radio de Radio-Canada à Ottawa qui est venue me recruter. Puis après ça, bien... L'histoire est... L'histoire, elle est ce qu'elle ça. est. 35 ans plus tard, je suis toujours à Radio-Canada, mais j'ai donc fait mes études en communication publique à l'Université du Québec, en l'Outaouais. Pendant ces premières années-là, quand j'étais dans l'Outaouais, j'étais enceinte de mon garçon quand je faisais mon certificat en communication publique. Donc, tu as quand même parcouru là, une partie de ton début de carrière, c'est vraiment en Outaouais. Oui. Et après ça aussi, CJLA, mais parallèlement, il y avait CHPR qu'on appelait Radio Fusion. Exactement. C'est Radio Fusion parce qu'on avait fusionné CJLA et CHPR. Puis écoute, très drôle parce qu'à un moment donné, mon patron vient me voir et dit, écoute, j'aurais besoin de toi pour animer une émission à Hawkesbury. Une émission country. Ben oui, pourquoi pas? J'étais sincèrement assez démunie quand il m'a dit ça. Je me disais, mais voyons, une émission de radio country, je connais même pas ça, la musique country. Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre Major qui était propriétaire à l'époque, m'a dit, ça, c'est pas un problème, France, on va t'organiser ça. Alors, imagine-toi qu'à tous les jours, j'allais à la station de radio de La Chute. Il m'avait préparé des grosses boîtes de disques, là, des 33 tours, des 45 tours, avec des listes de musique. Moi, je mettais ces caisses de disques-là dans ma voiture. Je filais à la station à Hawkesbury, qui était dans une espèce de sous-sol miteux au centre-ville. Je faisais ma petite émission, je prenais quelques demandes spéciales, puis je me croisais les doigts en espérant que j'ai le fameux disque en question dans mes caisses de disques. Puis je faisais ma petite émission comme ça à tous les jours. Alors, anecdote, oui. Et est-ce que c'est de là est venu le goût que tu adores le country maintenant? J'aimerais te dire que oui, mais mais ça a tellement changé. C'est C'est New Country qu'ils appellent maintenant, Matt Lang et autres. J'aime la américains musique folk, disons. Ouais, Ça, OK. ça me convient mieux, mais le country, c'est pas tout à fait mon... Non, c'est pas tout à fait mon genre. Je comprends. Mais Comme je on dit, tous les goûts respecte sont dans la et nature. j'aime, absolument. J'aime que les gens écoutent ce qu'ils aiment, en fait. Absolument. Bien là, on va aller faire quelque chose que, je ne sais pas si tu aimes encore beaucoup. On va aller frapper. C'est quand même une normale 3 ici, là. C'est pas un... On part aussi des femmes. Oui. Donc, parce que pour les gars, c'est quand même à 200 quelques verges. C'est pas mal plus loin, mais là, je vais tricher un peu aujourd'hui. On va partir ensemble. C'est pour les besoins de l'émission, en passant. Absolument. Puis tu sais que moi, mon père m'a appris à jouer au golf, alors je suis très gênée parce que je sais qu'il va écouter cette émission-là, puis il va se dire, faut que ma fille elle fasse bien ça. Il n'y a pas de garantie de résultat. Il y a de la magie qui se passe à TBC. Ah, on aime la magie. C'est bon, ça? Es-tu passé en avant de la trappe? Un peu avant le verre, Je pense que entre oui, la hein? trappe puis un peu dans le gazon plus haut. Là. C'est super, Ça, c'est un petit coup d'approche, puis Merveilleux. c'est bien correct. Ah, c'est mon tour. Ben oui. Oh! Ben oui, Oui, monsieur. encore meilleur. Yes! C'est très bon, ça. Merci, Ça Eric. paraît que tu as déjà joué France. Oui, c'est de la Le pratique contact, que j'ai là, pas. ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça, il manque juste Bon, ben. un peu de pratique. On y va! On y va, OK! Donc, France, là, on retourne au début, là. Tu sais, quand tu t'interviewais tes poupées, là? Un peu après, un peu après. Un peu après. Oui, oui. Comment t'étais, toi, à l'école, au primaire? J'imagine que tu aimais poser des questions.
Mais comment, dans une classe, ça veut dire en Saint-Alexandre, je pense? Oui, à l'école Saint-Alexandre. Comment tu étais, toi, durant une année scolaire à cet endroit-là? C'est drôle, hein? Je te dirais que j'étais très timide. Ah, Quand ouais? j'étais au primaire, j'étais très timide, OK. mais j'étais aussi très bonne à l'école. OK. Je réussissais très bien, ce qui fait en sorte que beaucoup d'enseignants me demandaient de donner de l'aide, de l'appui à d'autres Du qui tutorat. avaient... Un peu du tutorat, exactement, à d'autres élèves qui avaient plus de difficultés. Fait que ça me forçait à me dégainer un peu parce OK. qu'il fallait que j'interagisse avec d'autres jeunes de mon âge. Ouais. Puis, malgré le fait que j'étais timide, il faut croire que j'avais quand même un petit peu de caractère parce que je participais à des concours d'art oratoire à l'école. moi Puis, je participais à des concours de, tu sais, les petits spectacles amateurs qu'on faisait. Je me rappelle, j'avais fait un spectacle où j'imitais René Lévesque. J'avais emprunté une cigarette à mon père. Mon père fumait à l'époque, puis j'avais emprunté une cigarette pour faire le spectacle parce que j'allais imiter Tipoil, exactement. Fait que, tu sais, au-delà de la timidité, je pense que je réussissais quand même à passer par-dessus. Oui. Puis à m'impliquer, là. Je me suis toujours impliquée beaucoup à l'école. Puis, tu me corrigeras si je me trompe, France, mais le fait d'avoir apporté de l'aide à des Oui. élèves, c'est d'expliquer, puis de donner un peu l'image, tu sais, comment que ça doit être pas réglé, mais de trouver des solutions, puis Oui. autant en français, en mathématiques, peu importe. Oui. Mais plus tard, d'être animatrice, même si c'était loin au primaire, bien, c'est de, tu sais, pas d'entertainer, mais de faire en sorte que le public te comprenne. Je sais pas si ça a été un acquis. Absolument, absolument, parce que, tu sais, si je prends la Semaine verte, par exemple, Oui. où je travaille depuis 18 ans maintenant, Oui. je suis journaliste à l'émission La Semaine verte, puis on fait beaucoup de sujets qui sont parfois, quand tu commences à faire un peu de la recherche sur un sujet, tu dis, ouf, c'est compliqué, mais il faut que je rende ça simple. Oui. Donc, c'est l'art de savoir vulgariser, bien expliquer des concepts complexes, puis les rendre simples à comprendre. Fait que c'est vrai, ça vient un peu rejoindre le tutorat, peut-être tu me le fais réaliser, là, que je faisais à l'époque à l'école primaire. Quand même. Moi, en Ouais. tout cas, moi, mes deux émissions préférées à Radio-Canada, c'est La Semaine verte puis Découverte. Bon choix. Je trouve que ça nous amène, pour des fois, c'est sur des sujets très sérieux, puis quand même très techniques, très avancés. Oui, Puis c'est comme, on le comprend du premier coup, vous nous apportez ça, puis c'est comme tout bien préparé, puis c'est votre travail. Oui. Mais il reste quand même qu'on pourrait comme changer de poste à l'offre et la demande. Mais c'est tellement... Puis en plus, on parle de notre environnement, on parle du futur, la température, Oui. le climat, tout. notre agriculture, Oui, qu'on absolument. mange, qu'on produit. Notre santé. Absolument. Puis dis-moi, toi, là, mettons, la dernière journée d'école, est-ce que tu étais... souvent, on dit, tu sais, l'été, bon, nos amis, on les a encore. Tu restais... Moi, je suis resté sur, dans le développement Malaquette, Oui, tout j'étais près, là, moi aussi. Tu étais près de chez moi. sur Oui. des érables. Oui. Puis, donc, nos amis, souvent, c'était les mêmes l'été. Mais quand même, la dernière journée d'école, vers la fête nationale, le 21-22, là, est-ce que tu étais comme nostalgique ou tu avais hâte de finir? Ah non, Puis- on a toujours hâte de Oui. finir l'école. J'aimais l'école, par Oui. contre, vraiment. Tu sais, c'était pas difficile de m'amener à l'école le matin, mais quand c'était fini, c'était fini. Fini. Puis moi, l'été, j'aimais ça parce que c'était synonyme de piscine. On avait une piscine chez moi, je Oui. pouvais inviter des amis, je passais mon été dans la piscine. Quand je gardais pas, parce que plus jeune, j'étais la gardienne de service dans à peu près tout le quartier Malaquette. Ça se là. parlait, hein? Il y a à peu près pas un enfant que j'ai pas gardé dans le quartier, mais c'était la liberté, Ouais. c'était se promener à bicyclette, aller sur la rue principale, aller au pool room, tu te rappelles probablement du pool room, hein? Absolument. Aller jouer aux machines à boules, aller Absolument. jouer au billard. C'est ça, non, c'était fantastique l'été, là. Mais c'est ça, on va s'en reparler dans quelques instants. Là, je vois l'animatrice qui est toute préparée, qui prépare ses réponses. Mais oui, j'ai bien des anecdotes par rapport à ça. Mais là, on va aller frapper la deuxième balle. On s'approche On du est vraiment verre, quand proche, même. hein? Combien Oui, de vraiment. verges, tu penses? 75, Ah. même pas? Des montres magiques. Oh. Je suis à peu près à 40, 45. Oh, mon Dieu, si proche. Ben oui. Bon, ben, allons-y. On y va. Wow! C'est bon, mais c'est meilleur. C'est bon. Arrête T'as là, un long arrête là. roulé, mais t'es sur le verre. Oui, OK, ça va être celle-là, je pense. Yep. Good! Oh, c'est bien parti, ça. Oui. C'est beau, hein? Très beau, Éric. Ouais, ça roule. Ouais. Bon, Pas parfait. de trouble, c'est parfait. Voilà. Wouhou! Donc, on retourne. Tu en as parlé un petit peu, pool room, mais vous aviez une piscine. Oui. Mais est-ce que vous allez tout de même à la piscine Richelieu?
Non. Non, parce que vu que vous aviez une piscine, on non? se baignait à la maison, Ben oui, c'est c'est encore sûr, mieux. hein? Ben oui. Mais sinon, c'est ça, les étés, c'est vélo. Les étés, c'est ça, vélo, les amis. Il y avait une grande tristesse pour moi l'été, par contre. Tu sais, tu connais Chantal Tessier, ma Ben oui. très grande amie. Oui. Puis Chantal, l'été, elle disparaissait. Elle allait passer l'été au camping avec ses parents. Puis moi, ça me faisait toujours beaucoup de chagrin de la voir partir parce qu'on avait passé toute l'année scolaire Ben oui. ensemble. Puis là, j'étais privée d'elle tout l'été, tu vois. Fait que ça me faisait toujours beaucoup de peine. Mais bon, il y avait quand même plein d'amis autour, des amis Oui. communs qu'on a, toi et moi, Oui. là. Annick Charon, Ben oui, Kim ben oui, ben oui. Chénier, et bien d'autres, là. Fait qu'on a toujours eu des très, très beaux étés, malgré tout, tu sais. Puis moi, j'étais contente parce que mes parents ne m'envoyaient pas au camp d'été. Moi, je trouvais que ça faisait pitié, les enfants, dont les parents, je trouvais que les parents se débarrassaient des On se revoit au mois enfants. d'août. C'est ça, puis les envoyer au camp d'été. Moi, j'avais la chance, ma mère était à la maison, donc je passais mes étés chez moi, puis j'étais très contente de ça. Et, devine quoi, je jouais au golf avec mon père. Ah, mais oui. Puis ici, c'est le terrain de golf. On jouait à Saint-André. Ah, À ben oui, Saint-André-d'Argenteuil, oui. qui est fermé C'est maintenant, très triste. mais c'était notre terrain de golf, puis je jouais avec mon père Ouais. 2 fois par semaine, à peu près. Ah, quand même. Moyennant une Kit Kat et une slush après le match. C'est bon, c'est bon. Souvent, je faisais un 9 trous. Mon père me laissait au clubhouse avec ma petite limonade, ma Ouais. slush puis ma petite barre de chocolat. Lui, il allait faire son deuxième 9, puis après ça, il venait me chercher, puis on rentrait à la maison. Ah, merveilleux. Oui. Vous avez jamais rencontré des couleuvres à Saint-André? Non. Ah, il y en avait plein. Non, Ouais, beaucoup ouais. d'herbe à puce, par contre. Ouais, ouais, ouais. Puis, est-ce que tu faisais des voyages aussi l'été? Ah, ben écoute, Old Orchard. C'était Ah un oui, le classique. C'était un classique familial. On allait dans le Maine, toute la famille, à tous les étés. Puis je te dirais que jusqu'à tout récemment encore, Ouais. on le faisait encore avec mes parents, avec mon garçon, Wow. mon conjoint. Old Orchard, ça fait partie de nos étés. Ça, Wow. c'était immanquable. Ouais. Là, cette année, la situation étant ce qu'elle est avec Ouais. les États-Unis, on se garde une petite Ouais. gêne, on reste chez nous, mais tu sais, l'occasion se présenterait que Ouais. j'aimerais y retourner parce que j'ai tellement de beaux souvenirs Ouais. là-bas. Tu sais, c'était la plage. La plage était magnifique. L'eau était glaciale, mais ça, c'est une autre histoire. Puis il y avait les manèges Oui, aussi. oui, oui. Alors, c'était parfait là, Très pour les festif. enfants. Oui. Mais je pense que Marc et Julie aussi, la famille, y allaient à quelques Oui, reprises, oui, hein? oui, oui. Sur Ils Old sont Orchard allés. aussi? On est d'ailleurs souvent allés ensemble, OK. toute la gang, là, toute la famille. Ah avec non, mes c'est parents. vraiment... Je suis allé On a une fois, moi, tellement de avec beaux souvenirs. Caroline, puis j'avais jamais été avec mes parents. Nous, on était plus style chute Niagara, Toronto, Ottawa, d'autres endroits. Oui. Mais moins, Plattsburgh, disons, avec le lac Champlain, quand même, pas si... L'eau était pas si chaude non plus. C'est un grand lac. Mais bon. Mais nous, c'était ça. Puis des fois, c'était des petits voyages à Québec. On partait pour 4-5 jours visiter Ouais. la ville de Québec. Il y avait toujours une petite période de vacances où on se déplaçait. Tu sais, quand c'était pas le Maine, c'était ailleurs, mais on allait toujours visiter. Et est-ce que ça, Québec, le fait... Parce que là, tu habites près de Québec. En périphérie. En J'habite périphérie. j'habite à la campagne. Mais près de la ville. Oui, exactement. À 20 minutes du centre-ville. OK. Puis ça, comment c'est arrivé par le travail? Tu te dis qu'on s'en va vivre dans le coin de Québec ou c'est un... C'est le travail qui m'a emmené là, parce que moi, OK. je travaillais dans l'Outaouais, à Ottawa, et il y a eu une opportunité qui s'est présentée d'aller animer une émission à RDI à l'époque qui s'appelait OK. Bulletin de santé. OK. On m'a proposé ça. Puis on a embarqué les valises, les enfants, puis on s'est installé à Québec en 2001. Quand Ça même, fait déjà 24 ans. 24 ans, oui. Wow. Une région que j'adore. Oui, bien, je sais, on a des amis en commun. Bien, pour pas dire allô, Sophie Giroux. On les a reçus au chalet, Oui. puis vraiment, eux autres, ça fait des années qu'ils sont là, mais pas à Québec, mais pas dans le centre-ville. Oui. Mais oui, j'adore la ville de Québec. C'est magnifique. Vraiment. C'est difficile de ne pas aimer Québec. Puis, tu sais, moi où j'habite, c'est à Neuville, pour Oui. ne pas le nommer, le village. Puis, on a le fleuve à c'est 300-400 mètres tellement de beau. chez nous. Puis, c'est magnifique, Oui. là. Le fleuve, c'est ouf, C'est époustouflant. des escarpements aussi, je pense. Hein? Oui, Tout près, là. beaucoup. Ah non, Oui, c'est oui, vraiment, c'est vraiment beau. Moi, on a une très belle province, on a un très beau pays. Mais ça. Ah. Là, on s'en va sur le verre. Mais je te donne quand même en 2 coups. Oui. On s'en va Wow! faire pour la normale. On a fait ça, nous autres. Ah oui, on est capable. On continue. Là, c'est sûr, ça y Là, va. on Vous jase, allez voir même là. défoncer. On Ça jase, va même là. trouver On jase. C'est bon. Hey, c'est très bon, ça. C'est bon, c'est bon. On va On regarder. va-tu faire un birdie, nous autres, là? Non, ça va être un boogie. L'heure de péter la bulle. Si proche. J'ai fait comme le joueur professionnel. Oui, tu
t'apprêtais à célébrer, hein? Oui. Tu serais un peu gauche-droite. Oui, hein? Tout petit, ouais, c'est un peu en montant. OK. Oh! Oh non, c'est pas vrai! Elle a fait le tour. Merde! Oh, si proche! Bravo, Éric! Ouais, mais j'avais pas que... C'est la même chose! Ouais. Hey, vraiment. Bravo! Ouais. Hey, c'est le fun, tu m'as donné le goût de recommencer à jouer. Yes! On en parlait tantôt, durant qu'on attendait. Piscine, oui, écoute, tu as toujours aimé, je pense, la piscine chez toi et tout ça. Mais là, ça t'a amené même à un travail. Parce qu'on parle de travail d'été, là, Oui. quand on est jeune. Là. C'était quoi tes premiers emplois d'été, toi? Bien là, tu vas voir que tout est dans tout, comme Oui. on dit. Parce que, comme j'aimais beaucoup nager, j'ai pris des cours de natation rapidement. Je suis devenue surveillante sauveteur de piscine et professeur instructeur de natation. Oui. Donc, j'enseignais la natation à la piscine intérieure, Oui. à la polyvalente Lavigne. Oui. J'ai fait ça pendant un moment, puis j'enseignais beaucoup à des personnes, des adultes, là, tu sais, des personnes d'un certain âge qui avaient peur de l'eau. Oui. Puis c'était de les convaincre qu'on peut se mettre la tête à l'eau, puis il n'y a pas de danger. Puis tu sais, ça prenait beaucoup de psychologie, là. Oui, absolument. Mais donc, j'ai fait ça pendant un certain temps. Puis OK. pendant que je nageais, je faisais des longueurs, à un moment donné, j'ai rencontré à la piscine Jacques Labelle, Ben oui, Jacques. propriétaire à Ben oui. l'époque de la célèbre Patate Labelle, Ben oui. le restaurant Labelle. Coco. Puis moi, je rêvais de travailler au restaurant Labelle parce que j'allais commencer mes études au cégep. Tu sais, je me dirigeais vers le cégep et je me disais quel bel emploi d'été que de travailler au restaurant Labelle. Absolument. Alors, j'en avais discuté à la piscine, justement, en 2 longueurs avec Jacques. Puis il m'avait dit oui, on va avoir besoin cet été. Donc, Jacques m'a embauché au restaurant Labelle. Puis j'ai fait quand même plusieurs étés. Là. Tu sais, j'ai payé mes études collégiales puis universitaires en travaillant au restaurant Labelle. Puis ça, c'était des belles années, là. Donc, tu m'as C'était fou. sûrement servi une poutine. 1 ou 2 ou 3. On ne dira pas le chiffre exact. J'en ai fait des poutines de toutes les sortes. Mais c'est de là, donc, tu as travaillé beaucoup ta mémoire. C'est incroyable. Oui, oui, c'est Vous fou. êtes tous des machines, les gens qui ont travaillé oui. là, c'est incroyable. T'as raison, t'as Oui, raison. je commanderais un hamburger, puis j'aurais un pogo, puis une guédille. Écoute, pas c'est trop. fou parce que, tu sais, mais tu sais, on est jeune, on a notre mémoire, hein, Oui. c'est comme un ordinateur. On pouvait prendre là, des douzaines de commandes sans jamais rien écrire. C'est là. incroyable. Oui, puis tu sais, un hot dog relish moutarde chou, un cheeseburger ketchup oignon frit, un hot dog toasté moutarde. Tu sais, c'était Puis vous tout connaissez et- vos clients? Absolument, absolument. Puis tu sais, moi, j'ai fait toutes sortes de quarts de travail. J'ai fait les déjeuners, j'ai fait les fameux mardis de l'encan. Ça, c'était la folie, Ouais. les mardis du marché aux puces, Oui, là. oui. On sait que le marché aux puces, c'est comme un grand classique à la Ouais. chute. Ça attire beaucoup, beaucoup les touristes, les Absolument. visiteurs. Donc, le mardi, il y avait du monde. C'était l'affluence. Là. C'était complètement fou faire les midis le mardi, Ouais. l'été. Et j'aimais beaucoup aussi faire les fameuses soirées de fermeture des bars. Ah oui. Alors, je faisais souvent les jeudis, vendredis, samedi oui. soir. Puis là, c'était tu sais, on parlait du Vitsac tantôt, ouais. hein, la clientèle du Vitsac qui arrivait vers... Ça commençait à arriver vers 2h30. 1h30, 2h, 2 heures, ouais, après ça, là. 2h30. Un peu chaudasse. Puis là, ben, les pourboires étaient Ouais, très généreux. Tu sais. Puis la clientèle était tellement, Ben, tellement... vous connaissez tous. Mais oui, on se connaissait tous. C'est un petit village, la Ah chute, oui. hein, quand on y À pense. ce moment-là, là, c'était encore plus. Là, on restait ici. Puis, Oui. mais encore plus drôle que ça, je dirais qu'avec les années, cette clientèle-là, à la Patate Labelle, ce sont les nouvelles générations. Oui. Père en fils, mère en fille, oui, etc., oui, etc. oui. Mais oui, Carl, le fils de Jacques, qui a Oui. repris ça. Bounema, qui Ben était oui. là à l'époque, qui Oui. est devenu copropriétaire avec Carl. Sylvie Labelle, la sœur de Jacques, est encore là. Oui. Jacques a pris sa retraite. Jacques et Denise ont pris leur retraite, mais Sylvie est toujours active. Tu sais, là, j'y vais encore. Quand je viens faire un tour à la chute, c'est un un peu un incontournable. incontournable. Tu sais, C'est c'est ça. sûr que je vais souvent faire un tour au restaurant Labelle, puis j'ai initié mon fils à ça, puis lui aussi, quand il vient faire un tour à la chute, c'est certain qu'il veut arrêter au restaurant Labelle. Là, il y a des nouveaux visages, il y a des gens que je connais pas, mais je les trouve extraordinaires. Ouais. Je trouve ça vraiment fabuleux de les voir aller, puis je regarde le menu d'aujourd'hui, Oui, oui. qui a tellement varié. évolué, c'est varié, il y a de tout. On n'est plus juste dans la poutine puis le hot dog, tu sais, on a des belles salades, des beaux sandwichs. Des wraps, Le des menu est paninis. extraordinaire, varié, il y a de tout. Ça a vraiment beaucoup Puis bien je évolué. tu sais. dirais abordable encore. Oui, absolument. Vraiment. Oui. C'est un restaurant familial, puis ça paraît. Oui. Dans les valeurs de la famille.
Tout à fait. Puis aussi, le golf ici. Oui. Tu as travaillé ici quand même plusieurs années, je pense. J'ai travaillé ici quand même un bon moment, quelques étés aussi, à travers la radio, je te dirais, la radio parallèlement, c'est CJLA. vrai. Il y avait aussi des soirs où je venais travailler ici au golf. Fait que c'est tous des beaux souvenirs. Tu sais, quand les soirées finissaient, on s'en allait au bar, on placotait, on finissait les soirées en jasant tout le monde ensemble. On développe beaucoup de liens, d'amitié comme ça dans les milieux de travail. Puis as-tu une anecdote par rapport à ça, peu importe le travail, la belle, le golf ou autre, quelque chose qui tu ris, tu y penses à ça, on avait tellement ri, quoi que ce soit, ou peu importe. Écoute, je te dirais peut-être l'anecdote, tu sais, je te parlais des mardis de l'Encan, Oui. là, au restaurant La Belle. Écoute, il faisait chaud, là, par un moment, là. Oui. Peux-tu t'imaginer, tu sais, des journées de canicule, tu es en arrière des poêles à frites, là, avec la boucane qui te souffle au visage, tu as le hot dog vapeur à côté, la plaque à hamburger. Je veux dire, les vapeurs chaudes arrivent de partout. Puis souvent, il y en avait un dans la gang, là, quand on était là, puis on suait notre vie. Là, moi, je me rappelle, j'avais les mollets qui dégoûtaient tellement il faisait chaud. Puis souvent, il y en avait un qui se mettait à chanter une petite chanson de Noël. Un petit mon beau sapin, là. On dirait que ça... Un petit travail psychologique. Oui, ça avait l'effet instantané de nous rafraîchir. En tout cas, ça nous faisait rire. C'est ça. Fait que c'était parfait. Ça rafraîchissait les esprits en même temps, puis le corps peut-être. Ah, hein, qui sait? Pour une autre émission de la Semaine verte. C'est ça. Et parlant de la Semaine verte, ben là, c'est la 19e année que tu vas entamer bientôt. Oui, OK. oui. Puis encore... vous promenez beaucoup quand même, vous faites beaucoup, parce que les tournages ont lieu durant l'été, j'imagine, Oui, peut-être même avant. Beaucoup l'été, Ouais, c'est ça. évidemment. Tu sais, moi, j'arrive de la Colombie-Britannique. Je suis allée passer presque 10 jours là-bas en tournage. C'est sûr que l'été, c'est la belle saison. Ouais. C'est là que les champs sont beaux, que les agriculteurs sont à l'extérieur, que la nature est à son plus beau, là, donc on tourne énormément l'été. Tu as raison, on se promène beaucoup. Tu sais, la Semaine verte, moi, ça m'a emmené à peu près partout au Canada. Il y a presque pas une province que j'ai pas visitée. On est allé aux États-Unis, en Europe. Je me considère vraiment chanceuse d'avoir pu joindre l'utile à l'agréable. Oui, vraiment. Là, on a vu de beaux endroits, mais surtout rencontrer des gens super intéressants. Puis tu le sais, hein, tu fais des entrevues, toi aussi, comme travail. Puis moi, je trouve que les gens sont tellement généreux. Oui. Tu sais, ils nous reçoivent. Puis pour la Semaine verte, quand les gens nous reçoivent, là, on passe plusieurs heures avec eux. Là. Absolument. Moi, je trouve qu'ils sont d'une grande générosité de nous accueillir chez eux. Les tournages, hein, aussi, des fois, ça peut être long. Ils sont passionnés, ils aiment ça, parler. C'est tellement intéressant de les faire parler de ce qui les anime. Donc, c'est le plus beau métier, tu sais. Puis pour ce qui s'en vient, parce que c'est peut-être un petit peu ça aussi que tu voulais savoir, bien, là, j'ai un beau reportage d'1 heure en préparation. Okay. On parle beaucoup de grippe aviaire ces temps-ci. On prépare des choses là-dessus. On est allé faire un petit voyage sur la côte nord, aux îles Mingan. Vous allez voir des magnifiques images d'oiseaux marins qu'on a filmés là-bas. On a fait des trucs aussi... où est-ce qu'on est allé? En Nouvelle-Écosse, un reportage sur l'ostréiculture. Ils sont aux prises avec un parasite là-bas qui est en train de tuer toutes les huîtres en Atlantique. C'est vraiment dramatique ce qui se passe là. Près de où? Près de quelle ville? On est allé à quelle ville? On est allé, en fait, dans la région du lac Brador. OK, oui, bien, je suis allé à Nouvelle-Écosse pour ça, je connais pas mal bien. C'est tout près du Cap-Breton, pour te situer. C'est vraiment très beau. Puis c'est une région qui a été très riche en culture des huîtres à une certaine époque. OK, puis là, ils ont des Mais le parasite majeures. a tout anéanti. Là, ils sont en train de réapprendre à cultiver les huîtres malgré la présence du parasite. Puis ailleurs, en Atlantique, ça va très mal. Fait que, tu vois, on a plein de beaux sujets. Hein. C'est riche en sujets. Il y a toujours plein de choses intéressantes. Qui nous concerne, ça, c'est notre planète. Puis il faut y faire attention. Oui. Bien, gros merci, France. C'était vraiment très agréable. Puis en plus, tantôt, j'ai cru comprendre que ça t'a redonné peut-être un petit peu le goût de jouer au golf. Que c'est un 2 pour 1 pour moi. Là. Je pense que tu m'as donné les piqûres. Merveilleux. Merci, ça a été très agréable. Merci beaucoup. Merci. Que de bons moments passés avec France Baudouin, notre invitée d'aujourd'hui. Et vraiment, je vois le parallèle qu'on a beaucoup de choses en commun, des amis en commun. Elle m'a ramené tellement dans les mêmes années. Vide-sac, caucus, patate labelle, les piscines, les activités à l'extérieur. Mon Dieu, ça me rend nostalgique. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Et cette émission, elle se termine là. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye!